Très chers membres de la communauté congolaise des Champagne-Kani et de partout dans le monde, bonjour. Nous venons encore aujourd'hui, comme d'habitude, comme nous vous le disons, que s'il y a un sujet, s'il y a une urgence ou s'il y a une information pendant cette période, nous passerons pour vous donner les informations, nous passerons pour parler des sujets, nous passerons pour parler avec vous. Comme je l'ai dit toujours, nous venons pour parler avec vous. C'est vrai que nous devions passer un peu plus tôt. Comme je l'ai dit que notre fourchette, c'est entre 9 heures et entre 10 heures et 12 heures dans cette fourchette-là. Donc aujourd'hui, nous sommes venus vers vous à 12 heures. En tout cas, de partout où vous nous suivez, bonjour et que Dieu vous bénisse. Je commence par dire bonjour à tous les Congolais de la diaspora du monde entier. Bonjour à tous nos compatriotes du monde. Et aussi bonjour à mes amis de Champagne-Kani. Ok, aujourd'hui, nous allons parler de quelques points qui sont à jour, quelques points que nous nous sommes dit que c'est vraiment important que nous venons parler. Le point que nous allons parler aujourd'hui, c'est les sangs. Pendant cette période, il y a le besoin en sang, et ça sera le premier point. L'autre point que nous allons partager avec vous, ça sera en ce qui concerne une lettre qui a circulé hier sur les réseaux sociaux. Il y avait des lettres qui disaient que ça venait une lettre là, que ça venait de Homeland Security. Alors, nous allons parler de ça. Nous allons aussi faire l'estimation jusqu'à avant-hier ou hier, combien de personnes sont déjà mortes et comparé à des calamités qui sont arrivées aux États-Unis. Nous allons aussi, pour finir, nous allons dire la bonne nouvelle d'ici à Champagne, qu'il y a une personne qui est guérie de coronavirus. Donc, ce monsieur s'appelle Jackson. C'est le cas de guérison. Donc, ne parlons pas toujours de perte en vie, mais parlons aussi de gens qui se rétablissent. Je dis bonjour à Madame Olga Senemo, Ina, qui nous suit en ce moment, et je l'ai vite connectée. Que Dieu la bénisse là où elle est. Commençons par notre premier point. Donc, le premier point, je vous ai dit qu'on va parler des sangs. Mais bien avant cela, nous allons parler de unemployment. Unemployment, je continue à recevoir des coups de fil. Je continue à peine, même les gens disent que ça les complique pour appliquer, ainsi de suite. On a même, cette fois-ci, l'unemployment a même donné un site où si vous voulez d'abord appliquer, vous allez vérifier si vous étiez programmé pour appliquer ces jours-là. Alors, jusqu'à avant-hier, il y avait au moins 6 600 000 personnes qui ont appliqué pour l'unemployment. 6 600 000. Et même les chiffres là, on dit que c'est juste un chiffre aléatoire parce que les gens continuent à appliquer. Donc, les gens continueront à appliquer et que vous qui n'avez pas aussi encore appliqué, je sais par exemple aujourd'hui il y a des gens qui venaient de m'appeler qui n'ont pas appliqué. Donc si le site est là, comprenez que c'est la flux, mais ils avaient dit qu'ils avaient déjà arrangé. Et je crois maintenant c'est rapide. Donc jusque là, comme je le disais, que c'est 6 600 000 personnes qui ont appliqué et que les chiffres vont encore changer parce qu'il y en a qui n'ont pas encore appliqué et il y en a qui sont encore en retard, il y en a qui ont encore la complication de compléter leur application. Donc, c'est juste pour vous dire que donc c'est vraiment très grave parce que c'est la première fois qu'un afflux comme ça à l'unemployment, que les États-Unis puissent enregistrer un afflux à l'unemployment. Nous allons parler maintenant du sang. Quand le sang que nous parlons, ce n'est pas seulement pour ceux qui vivent à Champagne-Kani. Nous parlons des donneurs du sang dans le territoire américain. Donc, en ce moment où il y a ces virus qui frappent, nous avons soit les besoins en sang se fait vraiment sentir. C'est pourquoi l'organisation qui s'appelle qui s'occupe des sangs, qui s'appelle Community Blood Service of Illinois, qui a lancé un message à tous les compatriotes, vous tous de là où vous nous suivez. Donc, il y a des fois que nous faisons des dons. Nous faisons des dons en nature, nous faisons des dons en espèces. Maintenant, on veut notre don en sang. Donc, je sais que
des fois, nous nous posons des questions, mais on va me piquer, ainsi de suite, la piqûre fait mal. Mais c'est pour sauver une vie, parce que ça peut se faire que c'est en ce moment-là que, si c'était un des gens que tu connais, un de tes frères, un de tes soeurs, et une de tes sœurs ou bien un de tes frères, tu devais donner ou bien ton enfant. Donc, le besoin en sang se fait vraiment sentir. Et j'implore à toute la communauté, j'implore à tous les leaders, vous êtes leader d'une église, vous êtes leader d'un groupe, vous êtes leader, je ne sais pas moi, d'une communauté, partout aux États-Unis, là où vous vous trouvez. Donc, je vous demande, je vous prie de vous enregistrer, ne serait-ce que pour donner le sang, même pour une seule fois. Donc, ça fera quand même du bien que votre sang va sauver une vie. Donc là, vous donnez pas, vous ne jetez pas votre sang, mais vous donnez pour aider une vie. Bon, je sais aussi qu'il y a il y a des gens qui ont il y a des croyances différentes. Il y en a qui ne veulent pas donner le sang, même quand ils sont malades, ils ne veulent pas qu'on les transfuse. Ça, c'est une croyance, c'est tout à fait normal. Chacun a une croyance, on ne peut pas obliger. Mais ceux qui n'ont pas la croyance qui va dans ce sens, je vous encourage vraiment de bien vouloir donner le sang parce que nous en avons besoin. J'étais en train de dire aussi qu'en ce qui concerne le sang, ici, par exemple, ici à Champaign, Illinois, là, vous voyez là où ça se trouve, OSF. OSF, c'est l'hôpital qui s'appelait avant Provena. Donc, si vous êtes en train d'aller vers Carl sur University, donc au croisement de Université et puis Wright, donc il y a un centre là qu'on appelle Community Blood Service of Illinois. Donc, si vous allez là-bas, vous pouvez donner votre sang. Ou soit, ceux qui sont... et plutôt, si vous avez un GPS où vous ne comprenez pas comment je donnais l'adresse, c'est au 1408 University Avenue, Urbana, Illinois. Donc, je reprends 1408 University Avenue, Urbana, Illinois. Donc, si vous partez là-bas, vous donnerez votre sang. Donc, ce n'est pas que vous partez comme ça. Vous devez d'abord, au préalable, vous faire enregistrer. Donc, vous devez vous faire enregistrer en ligne. Et puis, ils vont vous donner un rendez-vous. Surtout en ce moment, vous savez qu'on refuse de confinement, mais je crois que la communauté, même les autres présidents des autres communautés peuvent organiser ces blood drives où les gens viennent vers nous pour que nous puissions sauver des vies en donnant le sang. Donc, avant de partir, vous vous enregistrez sur le site web www.blood, comme le sang en anglais, centerimpact.org. Donc, je reprends, blood, www.blood, comme on dit blood, sang, B-L-O-O-D, et puis center, centre, C-E-N-T-E-R, impact, comme ça se dit, impact, I-M-P-A-C-T.org. Blood Center Impact, c'est un même mot, et puis .org. Quand vous entrez là-bas, ça va vous demander de login. Donc, vous allez vous enregistrer, vous. Et puis, une fois que vous enregistrez, vous créez votre mot d'utilisateur et vous allez prendre rendez-vous. Mais en vous enregistrant, vous pouvez demander votre carte de donneur. Donc, il vous donne une carte de donneur pour que qu'on sache que vous êtes aussi un donneur. Alors, si, par exemple, vous ne voulez pas demander la carte de donneur quand vous êtes en train de vous enregistrer en ligne, vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler ou vous enregistrer ou à demander la carte en appelant. Donc, le numéro pour appeler, c'est le 800 747 5401. 800 747 5401. Appelez ce numéro, ils vont vous donner une carte. Donc, parce que quand on est donneur de sang, il faut qu'on puisse avoir une carte. Ce sont les gens que nous devons encourager dans la communauté. Bonjour Maman Sarah Attar, que Dieu vous bénisse. Donc, j'étais en train de dire que nous devons, nous tous, là où vous êtes, c'est quelque chose de conscience, c'est quelque chose qui nous ont demandé. Parce que notre communauté, c'est comme s'il y a quelques têtes seulement qui donnent le sang, mais la plupart d'entre nous, nous ne donnons pas. Je vous prie de sauver des vies. Allez sur cette adresse-là de University, là où j'ai dit, et puis aidez les gens qui ont besoin vraiment de votre sang pour sauver une vie.
Donc, je m'excuse pour la lumière, si la lumière n'est pas trop bonne. Je sais que des fois ça bouge. Je m'excuse pour la lumière, mais je crois que prochainement, nous allons améliorer parce que c'est juste d'une façon amateur que nous sommes en train de communiquer. Donc, nous allons passer au deuxième point, plutôt au troisième point. Nous allons maintenant parler des lettres. Hein, des lettres, attendez, je dois avoir un exemplaire dans mon téléphone. Hier, je ne sais pas, hier c'était Poisson d'avril. Je ne sais pas si le Poisson d'avril, c'est vraiment un jour où on a permis aux gens de se faire des mensonges, ou c'est seulement quelque chose que les gens blaguent. Parce que il y a des moments qu'on peut blaguer, bien sûr, mais il y a de ces moments où on ne peut pas blaguer parce qu'il y a des choses qui sont très sérieuses qui arrivent. D'abord, avant que je ne parle de ça, je vais dire merci à Maman Hilda. Maman Hilda qui nous a aussi donné une information. Que Dieu la bénisse là où elle est. Donc, j'étais en train de dire que hier, il y a une lettre comme ça. Et quand vous regardez, vous pensez, vous voyez vraiment que c'est bien fait. Hein, de Homeland Security, je crois qu'il y en a qui ont mis ça même sur leur statut. Généralement, quand je mets mon téléphone comme ça tourne. Attendez, je vais essayer de mettre comme ça si ça va bien lire. Je ne pense même pas. Donc, mais je crois qu'il y en a qui ont vu ça. Les gens ont partagé sur leur statut. Les gens ont partagé dans leur profil. Ils ont envoyé des messages. Vous voyez, ça dit National Guard. Donc, ça c'est vraiment comme si c'était original. C'est vraiment comme si c'était vrai. Hein? C'est vraiment comme si c'était... c'est quelque chose de concret. Alors, ça arrivait chez les gens. On m'a posé des questions. On m'a appelé. Il y en a qui m'ont envoyé ça même vers 22 h hier. Alors, j'ai appelé mes contacts. C'était la nuit. Je ne pouvais pas avoir une réponse pour savoir que c'est vrai, cette lettre, ou c'est faux. Mais ce que moi, j'ai d'abord remarqué est que sur la lettre, on n'a pas donné le jour. On a dit que... attendez, je vais vous lire ça. C'est en anglais, mais je vais lire en français. La sécurité nationale mobilise la garde nationale. Il les prépare pour les dispatcher partout ici. Et puis le premier intervenant qu'on appelle first responder. Ils sont en train de préparer sur le plan national, donc sur toute l'étendue de l'États-Unis, de fermer tout. Fermer les affaires, fermer les magasins, tout fermer et que tout le monde reste à la maison. Et puis, ils vont annoncer ça dès qu'ils ont les troupes en place. Dans les 48 ou 72 heures, le président va invoquer ce qu'on appelle Start-for Act, l'acte de Start-for. Et puis, le président va ordonner, obliger la quarantaine de tout le monde, rester tout le monde à la maison. Et puis, allez vous approvisionner de tout ce que vous voulez pour les 2 semaines que vous ne serez même pas obligé et vous ne serez même pas permis de sortir dehors. Et en bas, on dit ceci, s'il vous plaît, veuillez informer vos familles et amis. Et quand vous regardez, il y a les sceaux, quand vous regardez, il y a même le logo, il y a les fonds, donc c'est vraiment, même les drapeaux des États-Unis ici à côté, c'est vraiment comme quelque chose qui était original. Maintenant, quand j'ai eu ça, je suis allé d'abord. Quand j'ai appelé mes contacts, ils dormaient, c'était la nuit. Je cherchais en ligne, mais j'ai vu que le président avait déjà signé cet ordre depuis le 18 mars. Il avait déjà signé ça sur le plan fédéral. C'était l'état d'urgence qu'il avait décrété. Il avait déjà signé ça, cet acte. Et après ça, je me suis dit que non, ben écoutez, l'acte là a déjà été signé. Alors, comment est-ce que les gens ici font passer une information comme ça? Parce que les gens étaient dans des psychoses. Dire qu'on va renfermer les gens dans les maisons pour 2 semaines, ce n'était pas facile. Deuxièmement, j'ai vu que la lettre là, il n'y avait pas de date. Parce qu'on dit 72 heures, 48 heures. À partir de quoi? À partir de quand? On dit seulement 72 heures, 48 heures. Donc, il devait avoir une référence. Il n'y en avait pas. Alors, ça m'a tiqué. Et puis, bon, dire que non, d'ici demain, le président va annoncer, je ne sais pas moi, que nous restons à la maison, on va mettre des gardes, des National Guards sur la route, ainsi de suite. Alors, je me suis dit, non, mais écoutez, il devait avoir une date, il devait avoir une précision. Peut-être, on pouvait dire, peut-être dans 1 semaine, 2 semaines. Nous vivons aux États-Unis, nous connaissons comment les choses se passent. Il y a des rendez-vous qu'on nous donne même après 2 mois, ainsi de suite. Maintenant, je contacte une autre personne qui est dans les corps militaires. Il me dit que c'est vrai. Alors, moi, ça m'a tiqué. J'ai dit, non, mais comment?
Et maintenant, ce matin, j'ai reçu des sources très sûres qui sont à la cité, qui travaillent à la cité, qui m'ont dit que c'est faux. Cette information, c'est faux. Je crois que c'était le poisson d'avril. Si je ne sais pas, papa bienvenue, pasteur bienvenue, je vous vois en ligne. Je crois qu'un jour, nous aurons à vous poser des questions. Je ne sais pas si Dieu un jour avait permis que nous puissions mentir. Je ne sais pas. Parce qu'il y a les gens qui parlent des April Fool, et puis le poisson d'avril, ainsi de suite. Sikuyabongo en Swahili, comme les gens disent, je ne sais pas si les Sikuyabongo existent réellement, ou bien c'est seulement quelque chose que les gens ont inventé. Donc, je voulais juste porter un rectificatif pour dire aux gens que c'est que les gens ont dit que c'était... c'est que les gens ont dit que c'était une lettre officielle informant aux gens d'être renfermés pendant des jours et plutôt 2 semaines à la maison. Ce sont des racontards, ce sont des bobards. Ne vous fiez pas à ça, ce ne sont pas les informations officielles. Si jamais quelque chose changeait et qu'une décision est prise, je vous dirai. Et c'est que vous devez savoir des sources très, plutôt pas des sources sûres, ce qui a été déjà annoncé, même le gouverneur Djibi l'avait dit. La garde nationale la garde nationale sur le plan des states, chaque state a déjà libéré sa garde nationale qui aide les first responders. Alors c'est pourquoi je me suis posé beaucoup de questions. Donc c'était juste pour vous dire, ce que vous avez vu hier, c'est que les gens... Bonjour maman Lise Likia. Ce que vous avez vu hier, ce n'était pas que c'était une source officielle. Je crois que quelqu'un a fabriqué comme ça pour qu'il passe aussi son poisson d'avril. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il n'y a pas d'ordre qui seront donnés d'ici 2 semaines pour que nous tous, sur l'étendue du territoire américain, que nous restions à la maison. Non, non, c'était quelque chose que les gens ont envoyé. Parce que j'ai vu, il y en a qui ont même mis leur profil de Texas, puis de partout dans les États américains. En fait, ça c'était ce que nous devions parler par rapport à ce qui concerne la lettre des rumeurs qui a été envoyée hier. Nous allons maintenant parler des coronavirus. Pas pour donner les statistiques, parce que nous attendons que le gouverneur, comme il passe et puis qu'il nous donne d'autres informations, et puis comme le président aussi passe chaque jour, nous attendons qu'il passe pour que nous puissions pas le soir, peut-être demain, revenir avec des informations très solides. Donc, nous voulions juste dire que jusqu'au 31 mars, donc jusqu'au 31 mars, non plutôt aujourd'hui c'est le 2 avril, aujourd'hui c'est le 2 avril, le jeudi 2 avril, nous avons sur l'étendue du territoire américain 227 651 cas. 227 651 cas. Et puis, le cas des guéris, heureusement que les guéris aussi, ça monte. Nous avons jusque-là, jusqu'à aujourd'hui, 8000, dans les statistiques que je donne, c'est jusqu'au matin, donc c'est pas jusqu'au soir. C'est 8816 personnes qui sont guéries. Et les morts, malheureusement, nous sommes à 5332. En tout cas, c'est vraiment beaucoup de morts, 5332, beaucoup de morts. Et maintenant, les analystes ont comparé parce qu'ils ont dit que depuis que les États-Unis ils n'ont jamais eu beaucoup de morts comme comme ce qui arrive maintenant. Ils ont comparé ça avec l'incident qui est arrivé, comme on appelle 9/11, ou bien on appelle ça le 9 novembre, plutôt le 11 septembre. Le 11 septembre, l'accident qui est arrivé, qu'on dit des Wall Street Center, vous savez où il y a l'attaque terroriste qui est venue au Wall Street Center et puis l'avion a explosé. Ils ont dit que cette attaque-là avait fait 2977 morts. Donc, à part la guerre qu'il y avait eu avec les Japonais, où les Japonais ont tué les Américains à Pearl Harbor. C'était en 1941. Donc, à part cette guerre où il y avait eu 2403 personnes tuées, 403 Américains tués. Donc, le Wall Street Center était l'incident qui avait tué beaucoup de gens, qui était 2977. Mais actuellement, le coronavirus dépasse tout ça. Le coronavirus dépasse même l'ouragan. L'ouragan Maria qui a eu lieu dernièrement ici en 2017. L'ouragan Maria avait pris 2975 personnes.
qui étaient morts avec l'ouragan qui avait frappé du côté de Porto Rico et puis l'île Virgin plutôt des États-Unis. Donc, vous voyez que les nombres de coronavirus, depuis que les États-Unis existent, ils n'ont jamais enregistré de telles morts. Et même si les cancers et puis le flou, qu'on appelle la grippe, qu'on appelle flou, ce sont les deux maladies qui tuent beaucoup de gens aux États-Unis, mais le coronavirus devient le top numéro 1 que les États-Unis n'ont jamais enregistré. C'est pourquoi on insiste sur le principe de rester à la maison pour que nous ne puissions pas ajouter des morts, parce que c'est quelque chose que les États-Unis marqueront dans leur histoire. Ils n'ont jamais, depuis que les États-Unis, ils n'ont jamais enregistré de morts comme ça. Donc, beaucoup de morts comme ça. C'est pourquoi même le président Trump, il est entré, je crois qu'on parlera de ça peut-être demain. Le président Trump est en train de signer, je crois qu'il va signer d'ici aujourd'hui ou hier, il a signé. Il a signé une ordonnance pour limiter les prêts racistes. Vous savez, les prêts, surtout pour les prêts de terre. Avant, on ne donnait pas trop souvent aux gens qui ont la couleur. Et puis, ou soit ils étaient limités à un certain niveau de prêt. Mais maintenant, le président Trump, pendant cette période ici de coronavirus, parce que tout le monde, beaucoup de business vont peut-être tomber. Alors, il est en train de signer une ordonnance pour qu'on ne puisse pas, qu'on puisse barrer cette histoire-là qui existe depuis 50 ans de prêts dans ce qui concerne les appartenances des gens des couleurs. Donc, ça sera une bonne chose si tout le monde peut accéder au même privilège. Donc, nous allons parler du dernier point qui est celui de la guérison. Guérison du coronavirus, parce qu'on parle de coronavirus. Il y a un frère, c'est pas un compatriote, un citoyen, comme eux-mêmes appellent, un citoyen américain, qui était à l'hôpital pendant 6 jours. Il a été diagnostiqué de coronavirus et il s'est rétabli. Il s'est rétabli et selon ce que lui, pas selon, ce que lui a dit, il a dit que c'est Dieu qui l'a guéri. Il a dit que Dieu l'a guéri parce que c'était pas facile pour lui. Depuis la première fois qu'ils se sont mariés avec sa femme, il était là, mais il ne pouvait pas voir sa femme pendant 6 jours. Donc, il était interné pendant 6 jours. Interdiction, il était en quarantaine. Interdiction d'entrer en contact avec qui que ce soit. Donc, c'est un cas de guérison à Champagne. Du moins, nous avons un cas de guérison qui porte déjà espoir. S'il peut y avoir des guérisons, c'est déjà bien. Comme vous le savez, les cas ne font que s'ajouter. Nous allons passer avec des statistiques. Mais si nous commençons à avoir des guérisons et que cette personne a associé Dieu, en tout cas, c'est une bonne chose. Donc, je voulais juste dire à tout le monde que, suivons les instructions, supportons ou soit soutenons, si vous avez quelqu'un qui est vieux et qui ne sait pas faire des courses, aidons-le. Aidons-le. Et puis, je vais me résumer, je vais faire la condensée ou rappeler ce que nous avons parlé. Nous avons parlé des donneurs de sang, donc il faudrait que nous puissions donner le sang. Si vous trouvez que vous pouvez donner le sang, appelez-nous, faites-nous un message, même dans le Facebook de la communauté. Écrivez-nous dans le Messenger de la communauté, écrivez-nous votre numéro de téléphone. Comme ça, si on a un nombre considérable, on va dire à ces gens-là que non, dans notre communauté aussi, nous, la communauté congolaise, que ce ne soit pas seulement des Champagne-Kani, vous, la communauté congolaise, de partout où vous êtes, le président, vous pouvez vous organiser. Nous appelons ces gens. Ça sera aussi une façon pour nous de participer, participer, notre participation pendant ce moment qu'ils ont plus besoin d'aide. Parce que nous n'avons pas l'argent à leur donner. Ce que nous pouvons donner, c'est tout ce que nous avons. Donc l'homme ne donne que ce qu'il a. Le sang, nous l'avons, nous pouvons donner. Donc nous avons parlé de ça. Nous avons parlé aussi de la fausse lettre qui est arrivée, soi-disant, de Homeland Security. Nous avons parlé aussi de président Trump qui est en train de vouloir et qui va signer une ordonnance allégeant les discriminations racistes dans de prêts, de loans comme on dit. Et puis nous avons aussi fait les statistiques de morts comparées à des différentes situations qui sont arrivées aux États-Unis et vous dire que c'est pour la première fois que les États-Unis enregistrent un nombre si croissant de morts.
En tout cas, les gens m'appellent communauté, les gens m'ont écrit, ils m'ont appelé de partout. Vous qui nous avez appelé de partout, et le frère qui nous avait appelé des Nyunzu, vous qui nous avez appelé des Kabalo, des Manono, je vous dis merci pour l'intérêt que vous portez à notre émission. Vous qui êtes à Maïbaridi, je vous dis bonjour et merci. Vous qui êtes partout dans le monde, je vous dis merci. Et on nous appelle communauté, notre nom c'est John. Nous nous appelons John, nous ne voulons pas chaque fois passer, nous présentons et nous présenter, nous venons au nom de la communauté, alors ça ne sert à rien. Notre nom du moins c'est John, et nous sommes le président de la communauté congolaise de Champagne-Kani, parce qu'il y en a qui nous ont traités de porte-parole. Nous ne passons que pour faire pour encourager nos compatriotes et donner des informations, parce que des fois nous n'avons pas le temps d'être devant la télévision. Il me reste qu'à vous dire que Dieu bénisse les États-Unis, que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde et que Dieu, et surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kani. On se voit demain. Merci.